Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo comparatif entre le micro, le Boya LM20 et le Zalman ZM Mic 1. Donc j'ai dû changer de micro, le LM20 faisait trop de bruit. Donc j'ai dû racheter un micro, et en plus de ça, le Zalman a un meilleur rendu audio, alors que je l'ai payé moitié prix de celui du Boya. Sachant que le Boya, je l'ai acheté 15 € sur Amazon, et le Zalman, j'ai payé moins de 8 €, toujours pareil sur Amazon. Donc je vais vous mettre une petite partie d'enregistrement du test que j'ai fait avec le Boya. Donc c'est toujours sur le même casque, hein, le Dexter IsoAir. C'est le nouveau casque que je vous avais dit que j'avais commandé. Donc là actuellement je le porte également. Position de la caméra sur le menton, enfin sur la mentonnière du casque. Et le micro était placé exactement pareil tous les deux à l'intérieur au niveau de la mentonnière. Et vous allez voir que visière fermée ou visière ouverte, le Boya il saturait. Donc c'est pour ça que j'ai dû racheter un micro. Sachant qu'avec le Zalman que je roule soit visière fermée soit visière ouverte, le rendu est exactement pareil, sauf qu'on entend un petit peu plus le bruit du vent. Là je vais sortir un petit peu de la ville et je vais vous faire voir un peu comment que ça fonctionne. Ouais, donc je disais je vais sortir de la ville et rouler sur une route à travers champs avec la visière ouverte, et comme ça vous verrez la différence entre le Boya et le Zalman. Voilà, donc là c'est parti, on entend il y a un petit peu de vent, je vais ouvrir la visière. Voilà. Et logiquement on devrait pas trop entendre le bruit du vent, ça devrait moins saturer que le Boya. Mais vous allez voir, avec le Boya c'est horrible le bruit que ça fait. Bon là on est à 80. Voilà, je vais refermer la visière. Hop. Oh putain, ça pue. Donc logiquement la caméra qui est en face de moi, vous devriez voir le nouveau casque. Donc c'est le Dexter IsoAir. J'ai payé 99,90 € sur le site Motoblues. Donc rapport qualité-prix excellent. Sachant que sur ce casque là il y a le Pinlock. Donc le Pinlock, à ceux qui ne savent pas, c'est une visière anti-buée qu'on vient fixer sur la visière principale. Pardon, je viens de boire un café. Donc voilà. Alors je vais me rapprocher un petit peu de la caméra, comme ça on verra le Pinlock. Voilà. Bon, test. J'ai repositionné le micro dans le casque. Je l'ai mis près des mousses pour voir si en roulant ça fait encore beaucoup de bruit. Donc on verra bien. Ouais, donc je disais, je vais aussi faire des tests avec visière ouverte et les genres de lunettes de soleil là. Ouvert, pas fermé, visière ouverte. Et après je vais essayer lunettes de soleil levées, visière ouverte. Et ensuite je vais essayer visière fermée et lunettes de soleil ouvertes à grande vitesse.
toujours du bruit, car hier j'ai testé et le micro il saccade, il sature. Donc là j'ai recommandé un autre micro, le Zalman Mac One, là, je sais pas quoi. Donc on verra bien. Donc entre deux vous aurez vu la qualité audio du Boya, vous allez voir c'est un désastre. Et là actuellement le Zalman ZM Mac One. Donc je vous mettrai le lien de chaque micro dans la description. Sachant que sur le Boya LM20 j'avais mis deux bonnettes. Donc j'avais récupéré une petite bonnette que j'avais sur un ancien micro. Donc je l'avais mis sur le micro plus la bonnette d'origine du LM20 et ça faisait toujours autant de bruit. Ensuite ce que j'avais fait, j'avais rapproché au maximum le micro près de la mousse qui se trouve dans le casque au niveau de la joue. Je me suis dit peut-être en l'abritant un peu du vent ça fera moins de saturation, et ben non, c'était toujours pareil. Donc là je prendrai une photo, je vous ferai voir un petit peu où est placé le micro, le Zalman. Pour le fixer c'est très simple, j'ai pris un autocollant 3M que j'avais eu avec les caméras là, pour fixer les supports de caméra justement. J'ai découpé autour et puis voilà, je l'ai collé. Alors si vous souhaitez le coller, surtout faites-le dans un endroit chaud, sinon ça risque de pas tenir. Ensuite qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, la moto, désolé si je crie, hein. La moto, j'ai fait la vidange ce matin. Donc là la moto je l'ai eu, elle avait 13 106 km et actuellement elle est à 13 569. Voilà. Donc ça fait, en gros j'ai fait 470 km et franchement impeccable. Donc voilà, bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions concernant le micro Zalman, bah n'hésitez pas dans les commentaires. Donc je répète le prix, 8 € pour le micro, le Zalman, et 15 € pour le Boya. Et quand on voit que le Boya il sature même à faible vitesse, ça fait mal au cul hein, quand même. Voilà, donc moi je vous conseille plutôt le Zalman. Déjà de une il est moins cher, et de deux il sature pas. Alors le seul problème qu'on pourrait reprocher au micro Zalman, c'est la longueur de câble. Il y a 2 mètres environ de câble, donc pour l'installer dans le casque, bah, c'est pas une partie de plaisir hein. Le câble passe du côté gauche de mon casque pour arriver au côté droit, donc c'est vous dire. Et en plus j'avais énormément de mou de chaque côté. Voilà. Là on suit la police municipale de Denain. Voilà.
Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, c'est la récompense, ça fait plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, portez-vous bien. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Putain. Poup poup, un contrôle de la police.